Sujet d'ouverture aujourd'hui, l'inauguration du plus grand réseau 5G privé opérationnel, commercial, déployé sur un site industriel. Il s'agissait de l'usine ASN de Calais. Alors ASN, on va repréciser, entreprise française qui appartient au groupe finlandais Nokia via sa filiale française Nokia France, ex-Alcatel-Lucent. C'est le numéro 1 mondial de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins en fibre optique. Aujourd'hui, on n'a que 3 entreprises qui dominent ce marché mondial. C'est une activité évidemment éminemment stratégique, la pose de câbles sous-marins. 99% du trafic Internet passe par ces câbles sous-marins. Et alors à la manœuvre de cette couverture 5G assez exceptionnelle dans son envergure, puisqu'elle couvre 11 bâtiments et les quais de chargement des bateaux câbliers, on parle d'une surface de 160 000 mètres carrés environ. Eh bien à la manœuvre, 2 entreprises technologiques européennes, Nokia d'un côté et Free de l'autre. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Maxime Lombardini, le vice-président d'Iliad Free. Bonjour Maxime. Bonjour Delphine. Bienvenue. On était ensemble à l'inauguration de cette usine ASN de Calais, ASN Alcatel Submarine Networks. Vous avez posé là-bas 57 points d'accès 5G en intérieur, plus 2 en extérieur. C'est un projet assez gigantesque, le plus gros projet aujourd'hui opérationnel en Europe. Je dois dire qu'aux manettes, on attendait un opérateur d'importance tel que Free, mais pas forcément Free. C'est une surprise de vous voir sur un projet de site industriel. On était très heureux de cette opportunité parce qu'on est rentré, si je puis dire, sur le marché télécom entreprise il n'y a pas très longtemps. Et c'était une opportunité incroyable que de pouvoir apporter la 5G dans sa version industrielle, dans le cadre en plus d'un programme d'avenir, donc aidé, soutenu financièrement par l'État. Et avec un partenaire de grande qualité qui est Nokia. Nokia, c'est notre partenaire sur le réseau mobile en France, et leur filiale sur les câbles sous-marins a une très grande usine, très belle, on a visité ensemble, et c'était l'occasion. Et donc cette opération, c'est le fruit du rachat de Jaguar finalement. Le lancement de Free Pro, là d'un seul coup, il prend une envergure un peu différente de ce qu'on avait vu au départ. Puis c'est aussi l'avènement de la 5G industrielle. C'est cette occasion, c'est le fait que nous rentrions sur ce marché entreprise, qu'on ait une opération sur laquelle on pouvait mettre en place. Vous attendez sur les PME, vous n'attendez pas sur un énorme site industriel. Mais le site c'est vrai, mais le site industriel, je pense qu'il apporte des services qui peuvent être, dans une certaine mesure, dupliqués sur des entreprises beaucoup plus petites. Comme on l'a vu pendant cette visite, la 5G, elle permet d'une part d'améliorer des choses qu'on faisait déjà, donc de les faire de façon plus efficace ou plus agréable pour ceux qui le font. Ça rend possible des choses qui n'étaient pas faisables avant, en termes de contrôle de la production. Oui, on voit se développer des cas d'usage. Alors pour l'instant, on n'en a vu que 5 cas d'usage, mais on imagine que ça va être bien plus important. Vous avez dû développer un cœur de réseau complètement dédié. Je vous propose qu'on écoute Bertrand Fievet, qui est le responsable réseau chez vous, réseau radio chez Iliad. Il nous explique justement ce que c'est un réseau 5G privé. Alors ici justement, donc on a construit avec Free Mobile et Free Pro une couverture radio 5G. Alors pourquoi elle est déjà privée ? Elle est privée parce qu'en fait les fréquences qu'on utilise ne vont transporter que des données de l'usine. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et le deuxième élément, on parle d'un cœur privé, car le cœur n'est connecté qu'aux antennes qui ont été déployées sur le site, donc les 57 antennes qui ont été déployées pour couvrir les 11 bâtiments. Et elles sont toutes connectées à ce cœur de réseau. Ça vous permet de construire un réseau avec des débits, des temps de latence peut-être différents. Ils sont de quel ordre ici ? En fait, le cœur privé, il a l'avantage en fait, d'être ici dans l'usine. Donc, souvent, la latence, il y a la technologie qui joue, mais il y a aussi la distance entre le cœur de réseau et l'antenne. Ici, comme on est sur le même site, on parle de quelques millisecondes, alors que sur un réseau public, on est plutôt sur quelques dizaines de millisecondes. Et sur les débits, on va avoir plusieurs centaines de mégas qui vont être dédiés aux usages de l'usine et aux usages des différents objets connectés qu'on a pu voir aujourd'hui. Ce qu'il faut réussir, c'est à inviter les entreprises à utiliser les cas d'usage qu'ils peuvent identifier pour lancer cette technologie de 5G privée et de comprendre qu'une fois que ce réseau est disponible, en fait, plein
de cas d'usage supplémentaires pourront être proposés et pourront valoriser l'infrastructure. Il y a 57 antennes 5G aujourd'hui au sein des 11 bâtiments, plus 2 à l'extérieur. C'est énorme. Il en faut autant ? On est quand même sur un environnement qui peut être complexe. On a des grands hangars. Donc ça va à couvrir. Mais après, on a des salles comme les salles de cuve où en fait, on va avoir des parois métalliques qui vont limiter la couverture de nos antennes. Donc, Alors, on parle d'un déploiement qui s'est réalisé en 2 phases et qui a pris quand même pas mal de temps. Enfin, en tout cas, chez ASN, on nous parle d'un projet qui a été lancé il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Pourquoi ça prend autant de temps, Maxime ? D'abord, ce qu'expliquait Bertrand Fievet, c'est un environnement qui est complexe. Ensuite, les cas d'usage, il fallait bien les définir. Donc ça, c'était plus du côté de nos partenaires d'ASN. Et puis, il y a également la maturité de la technologie elle-même, c'est-à-dire un cœur de réseau privé. Et puis, au bout du réseau, les terminaux pour recevoir et dialoguer avec le réseau, qui devaient aussi être à la fois disponibles et adaptés. Alors, ouais. Sur les 2 phases, donc d'abord peut-être identifier, c'est ça, les besoins, et ensuite le déploiement et l'installation. Voilà, le déploiement en tant que tel n'était pas très compliqué. Enfin, ça, on est habitué à un très grand nombre de sites sur le territoire. Donc, couvrir une usine, c'était des choses tout à fait faisables. C'est plus du côté du cœur de réseau et puis du côté de la définition des usages que toutes les promesses de la 5G sont en train de se développer progressivement. On en voit déjà quelques-unes, mais il y a beaucoup de choses à venir. C'est vrai que là, on est devant un cas où on voit se concrétiser finalement l'industrie 4.0 qui peut s'appuyer sur de la 5G. L'intérêt d'utiliser la 5G, c'est que c'est un réseau plus mobile, plus facile à déployer, plus rapide. C'est surtout que les fonctionnalités permises par le cœur de réseau sont beaucoup, beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que la 4G a beaucoup de qualités, mais n'est pas aussi modulaire, notamment pour des usages industriels, que l'est et va l'être la 5G. Donc la 5G, mais je parlais en comparaison avec un réseau fixe. On pourrait imaginer une box reliée à la fibre optique et puis du Wi-Fi qui dispatche. Oui, mais là aussi, la capacité à gérer un très grand nombre de points de connexion ou la capacité à dédier un débit particulier à un endroit, la sécurisation... Enfin, une multitude d'aspects qui, pour une entreprise, sur une activité industrielle pointue et critique, sont infiniment mieux gérés avec la 5G. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lors de la visite, d'ailleurs, je tiens à remercier Thomas Lecointe, qui était vraiment excellent, le directeur des opérations d'ASN, de l'usine. Lors de la visite, il nous a dit, par exemple, on avait déjà des lunettes de téléassistance, mais finalement, on ne les utilisait pas parce qu'on n'avait pas le réseau suffisant. Alors, je vous propose qu'on écoute Patricia Fornet, qui est la vice-présidente des opérations industrielles chez ASN. Elle va nous parler justement de ce que ça change au quotidien dans cette usine. C'est l'inauguration aujourd'hui, donc ce sont les débuts et vous avez vu les cas d'usage qu'on est en train de développer sur le site. Mais oui, ça va être une véritable transformation. Pour vous donner une simple image, en fait, aujourd'hui, les opérateurs travaillent avec des papiers, des procédures qui sont donc sur des papiers. Donc on a des classeurs dans un tas d'armoires et demain, ils seront avec une tablette. Donc tout sera digitalisé au niveau des procédures de production. Et donc, ils auront leurs procédures sur une tablette et on aura toute la traçabilité, donc aussi un intérêt qualité et sécurité de l'information liée à cette 5G. La sécurité, ça c'est un point très important dans le domaine industriel. On l'a dit, ASN c'est quand même une activité hyper stratégique. Bon, je pense qu'on peut le dire de toutes les industries. Comment est-ce qu'on s'assure justement de la totale sécurité de ces réseaux privés ? Il faut d'abord voir ce que permet la technologie. Et la 5G permet beaucoup de choses en la matière. Et après, c'est à chaque point du réseau, en partenariat avec l'entreprise concernée, qu'on examine et qu'on apporte des solutions ad hoc. Il faut avoir une carte SIM spécifique déjà pour se connecter au réseau. Absolument, oui. Et puis là, on est sur un réseau privé, de toute façon. Donc complètement il n'est pas connecté hermétique au reste du réseau. C'est déjà le premier gage de sécurité. Et ensuite, c'est compliqué de résumer la sécurité en une phrase. C'est vraiment un travail de très grand détail sur lequel... le dialogue entre l'industriel et l'opérateur du réseau et l'apporteur de solutions logicielles est essentiel. Et là donc c'est une première étape pour vous dans l'industrie. C'est une démonstration de ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que ça présage du déploiement demain de Free Pro au sein du monde industriel ?
Bon, alors on a déjà beaucoup de clients entreprises sur notre offre Free Pro, qui est une offre plus simple, qui ne vise pas à couvrir comme ça une très grande usine. Mais ce contrat que vous avez la gentillesse de mettre en avant, c'est effectivement ce qu'on aimerait développer avec des entreprises soit de cette dimension-là, soit des entreprises plus petites. Et il faut vraiment se dire que la 5G, elle est à la portée même de petites entreprises. Ce n'est pas forcément des investissements colossaux. Ouais. Et ça apporte un service potentiellement très important. Ça facilite la production, ça fait gagner de la productivité. Ça permet d'imaginer des automatisations que jusque-là, on ne pouvait pas envisager. Et ça, même pour des entreprises modestes. Il ne s'agit pas uniquement de parler à des grands industriels. Et alors, c'est maintenant, nous dit Philippe Herbert, qu'on a retrouvé aussi là-bas. C'est le pilote de cette mission 5G Industrie qui lui a été confié par la Direction générale des entreprises au ministère. Il nous dit, c'est maintenant, il ne faut plus attendre. On l'écoute. La 5G dont on parlait comme oui c'est pour demain ou après-demain, mais non c'est aujourd'hui. Et il y a une chose également que je voudrais dire, pour en arriver là, Alcatel Submarine Network qui a travaillé beaucoup en amont, c'est 12 à 18 mois de travail. Donc c'est maintenant qu'il faut démarrer parce que si on veut être au top dans les stades de maturité qui vont démarrer en 2024, 2024 c'est demain et c'est maintenant qu'il faut démarrer. On le voit aussi ici et c'est important pour les autres, il y a un sujet de compétences. Et c'est-à-dire on est en train de voir et même la personne de Nokia ici le mentionnait. Bon, elle dit c'est intéressant, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous, mais on voit très bien que c'est un couplage entre le monde des télécoms, le monde de l'informatique et le monde de la réalité industrielle. Et ça, ce sont des compétences un peu nouvelles et qu'il faut aussi favoriser. Ça fait partie du travail qu'on est en train de faire. Oui, la compétence, c'est aussi de savoir travailler ensemble. Donc là, vous apprenez à travailler avec l'industrie. Avec l'industrie, mais on parle beaucoup d'industrie, c'est pas que pour l'industrie, c'est également pour le tertiaire, c'est également pour l'agriculture. Enfin, la 5G, elle peut apporter à l'économie en général beaucoup. Mais c'est vrai, comme le disait M. Herbert, que le point central à ce stade, c'est d'arriver à catalyser la capacité des réseaux qui est là, et des opérateurs qui savent accompagner des clients, et le tissu économique qui peut-être se dit encore beaucoup, la 5G, c'est pas mûr, c'est pas pour moi, alors qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant sans forcément partir sur des investissements colossaux. Donc, n'hésitez pas à venir voir votre opérateur, surtout si c'est Free Pro. On Mais peut pas que, aujourd'hui tout est beaucoup ouvert. de choses. En tout cas, on est très content qu'à la manœuvre, on trouve deux acteurs technologiques européens sur ce projet. Merci beaucoup, Maxime Lombardini d'Iliad Free, d'avoir commenté avec nous cette inauguration impressionnante de plus grand réseau 5G industriel déployé. C'est parti, merci beaucoup. C'est parti pour le débrief de la tech.